Bonjour les initiés, c'est Mickaël, de retour pour une nouvelle vidéo. Je sais, cela faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu notre dose de culture sur la chaîne YouTube de la ville. Mais je sais aussi que vous étiez nombreuses et nombreux à participer ou à assister aux derniers événements culturels dans la ville, notamment la fête de la musique le 26 juin dernier, et je vous en remercie. Alors aujourd'hui au programme, on va parler du bal populaire du 13 juillet, mais aussi du Paris Jazz Festival, et on finira avec quelques conseils lecture pour cet été. Et bien sûr, on ne se quittera pas sans un saviez-vous gigantesque. Allez, c'est parti pour le générique. La semaine prochaine, la France fêtera la fête nationale. Et comme chaque année à Eni, on vous attend le 13 juillet pour le bal populaire. Comme une tradition, cet événement familial aura lieu sur la place de l'église Saint-Pierre. À partir de 19h, vous avez un apéritif, à 19h30, une mini-boom pour les plus petits, et à 20h, le grand bal commence. Et cette année, c'est Dom et Tom qui vont assurer l'animation. Ce duo de musiciens vont vous en mettre plein la vue et vont vous faire vibrer avec une prestation de qualité. Et bien sûr, cette année, un service de snacking sera mis en place. On vous attend nombreuses et nombreux mardi 13 juillet à 19h. Après ce bal populaire fantastique, quoi de mieux pour profiter de l'été que d'aller dans un parc floral? Et pas n'importe lequel, le parc floral de Paris. Et en plus, des concerts gratuits y sont proposés dans le cadre du Paris Jazz Festival pendant tout l'été. Par exemple, le 16 juillet, vous pourriez y découvrir le Cri du Caire, qui invente un univers d'une grande puissance métaphorique et transcende les identités et les frontières. C'est un concert inédit en présence de Médéric Collignon, trompettiste survolté et grand habitué des expériences musicales d'exception. Ou encore, le 18 juillet, le saxophoniste Émile Parisien et son quartet proposent des compositions d'une revigorante brièveté pour la plupart d'entre elles et qui collent parfaitement à l'urgence lyrique qui habite le groupe depuis sa création. Ou bien encore, le 24 juillet, c'est Paul Lay Trio qui rend hommage à l'arrivée du jazz en France en 1918. Tout un programme que je vous mets bien sûr dans la description. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en vacances et pendant les vacances, il fait toujours bon de se poser et de rattraper quelques bons bouquins qu'on n'a pas eu le temps de dévorer pendant le reste de l'année. Alors on vous a préparé une sélection de 3 romans pour cet été. Le premier, c'est Le charmant cottage d'Amélia. Lorsqu'elle était étudiante, Amélia a établi une liste des rêves à accomplir. 10 ans plus tard, devenue professeure de lettres, la jeune femme vit avec son mari dans un appartement minuscule de Londres et étouffe à petit feu. C'est alors qu'elle redécouvre sa liste. Parmi les souhaits, elle a noté « Vivre à la campagne ». Le quinte, ses toits de chaume, son calme et l'espace à perte de vue. Amélia se met à rêver d'un charmant cottage, et à la veille de ses 30 ans, elle décide qu'il n'est pas trop tard pour se lancer dans une nouvelle aventure. Ce livre inspirant est idéal pour une session d'évasion. Le deuxième choix, une ambiance totalement différente avec Des âmes simples. Depuis 50 ans, au cœur d'une vallée austère des Pyrénées, un vieux prêtre demeure seul, guidé par sa foi. Le temps d'un hiver, Pierre Adrian s'est installé au monastère de Sarrance aux côtés de cet homme lumineux en marge du monde. D'une plume taillée à la serpe, il nous livre un récit éblouissant à l'écoute d'une époque souvent violente et vaine dont on peine à saisir l'écho. Et c'est un récit qui secoue. Et le troisième livre de cette liste est Nous rêvions juste de liberté. Providence, le grand nulle part. La bande d'Hugo dit Bohème s'englue dans un avenir opaque. Pour s'en affranchir, ces rêveurs intrépides entreprennent une traversée du pays qui n'épargnera rien ni personne. À la fin du voyage, au bout de l'initiation, un horizon, la liberté. C'est le roman parfait pour s'évader en un clin d'œil. Si vous aussi vous avez des livres à nous conseiller, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Saviez-vous qu'il existe une guitare pour les géants ? Eh oui, la plus grande guitare du monde mesure plus de 13 mètres, selon le Guinness World Record. C'est à peu près la longueur d'un bus. Plus impressionnant encore, c'est qu'au-delà d'un simple modèle, c'est un instrument jouable dont chaque corde délivre la hauteur correcte. La guitare, fabriquée par l'Academy of Science and Technology du Texas, pèse plus de 1000 kg. Sa construction a pris près d'1 an, a des câbles d'avion en guise de corde et adopte la forme iconique d'une Gibson Flying 5. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos,
Et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires, et moi je vous dis à très vite.